Nous allons lire Ephésiens chapitre 4 et nous allons lire le 14e verset, voire même 15e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, du 14e verset jusqu'à 15. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Afin que nous ne soyons pas, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'air ruses dans les moyens de séduction, mais que professe la vérité dans la charité, et nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Acclame le Seigneur. Veuillez nous avoir que notre Dieu vous bénisse. À ce matin, nous sommes toujours sur notre thème, l'Église. Notre thème Église, ce n'est pas un thème qu'on va terminer maintenant. Toi, écoute-moi et suis-moi profondément. Faites les efforts pour suivre ces enseignements de jour au jour. Parce que beaucoup de gens parlent à l'Église, mais ils ne connaissent pas que l'Église, c'est quoi. Que signifie l'Église? Pourquoi pas aller à l'Église? Mais nous sommes sur l'Église. Même si ça nous prend toute une année, ça ne dérange pas, mais il faut que nous soyons basés sur les enseignements. Maintenant, sur l'Église, à ce matin, il y a un sous-thème que nous allons aussi décortiquer sur ce sous-thème qui nous dit ceci: la séduction et le vent des doctrines. La séduction et le vent des doctrines veut dire quoi? Veut dire tout simplement ceci: des religions ou des doctrines qui ne glorifient pas le véritable Dieu. Des religions, des doctrines, des sectes qui n'élèvent pas le véritable Dieu. Alors quel est l'objectif de ces religions et ces sectes? C'est pour cela que je suis devant vous, pour vous enseigner. Parce que pourquoi? Si l'enfant de Dieu n'est pas enseigné, lui va voir tout ce qu'on a construit et on a coloré, on a rangé, qu'on appelle l'église, il va considérer ça comme l'église. Non, ce n'est pas ça. S'il y a l'église que nous devons considérer que c'est l'église, c'est là où on prêche Jésus-Christ seul. C'est là où on enseigne que le nom de Jésus. Ok. Je vous donne les exemples. Moïse était un prophète. Le prophète de Dieu. Dieu a utilisé Moïse. Si je prends le verset qui nous parle de Moïse, c'est pour vous enseigner. Ce n'est pas pour vous dire que nous puissions adorer Moïse. Que celui qui nous dérange, tu lui fais sortir des yeux. Moïse, par exemple, nous prenons les exemples de Moïse, c'est pour vous enseigner. Pour vous montrer les gens comment Dieu avait opéré avec qui? Avec Moïse. Mais ce n'est pas pour tailler les monuments de Moïse et mettre devant vous, non. Ce n'est pas pour faire la statue de Moïse et déposer devant vous pour commencer à adorer les statues de Moïse. Non, ce n'est pas ça. Une statuette ne peut rien faire dans la vie d'une personne. Mais il y a des églises avec des multiples statues dans l'église. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, nous les croyants. Vous les croyants, vous les chrétiens, nous les chrétiens. Nous voyons seulement que ça c'est l'église, ça c'est l'église, ça c'est l'église. Mais en réalité, ce sont des secteurs, ce sont des églises là où il y a des idoles remplies dans les églises. Est-ce qu'il y a la différence entre l'église de Dieu et des sectes? Oui. Est-ce qu'il y a la différence entre l'église de Dieu et d'autres choses qui sont en train, que les gens ont en train de mentir, de tromper le peuple de Dieu? Ne soyez pas distraits dans des quoi? Des distractions, des secteurs, des points de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a seulement celui-ci s'élève avec la doctrine. Celui-ci s'élève avec la doctrine. Mais nous devons savoir quelle est la doctrine que nous devons suivre. C'est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de l'Éternel, sa volonté. Et c'est un peu ça. Maintenant, quand on parle de séduction, quand on parle des voies de doctrine, ça veut dire quoi? Ce sont des choses qui n'ont pas l'objectif d'adorer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les créateurs incréés. Non. Au contraire, ce sont des choses qui s'élèvent pour lui contredire. Il faut que tu puisses savoir qu'il y a la différence
entre l'église de Dieu et des sectes. L'église de Dieu est ce qu'on appelle Binyana. Ce sont des églises qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Ce sont des sectes qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Il y a plusieurs endroits qui entrent dans un bâtiment. On a écrit là-bas à l'entrée Jesus Christ. Mais toi, tu vois qu'ici, on adore le nom de Jésus-Christ, on enseigne Jésus. Mais juste là-bas, or que là-bas, il n'y a pas Jésus. Tu entres là-bas, tu trouves d'autres choses. Maintenant, si nous sommes avec lui, si nous n'enseignons pas le peuple de Dieu, donc c'est comme si nous sommes dans l'aveuglement. Nous sommes un peuple sans frein. Un peuple sans frein, c'est un peuple là qui marche, qui ne tient pas compte que là où je pars, je peux tomber, dans les coups où je ne peux pas tomber. Qui marche en dormant. Quelqu'un qui dort, mais en marchant. Est-ce que vous savez qu'il y a la différence? Il faut distinguer l'église de Dieu et les sectes. Il faut distinguer l'église de Dieu et des églises des idolâtres. Et vous allez les distinguer comment et par quoi? Parce que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Comme nous avons l'esprit de discernement, nous allons discerner. Nous devons savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a d'autres catégories de gens que je connais. Il ne parle pas à l'église. Mais lui, il dit comment? Il dit que je demande d'abord l'orientation de Dieu. Que Dieu puisse d'abord m'orienter comment, dans quelle église je peux y aller. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils partent n'importe où sans demander l'orientation de Dieu. Est-ce que tu demandes aussi l'orientation de Dieu si on t'invite quelque part? Si tu veux aller quelque part dans l'église, est-ce que tu demandes l'orientation de Dieu? Il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs loges, il y a plusieurs sages qui sont en train de combattre avec la parole de Dieu. Satan aussi a aussi ses serviteurs. Satan a aussi ses servants. Ils peuvent aussi venir même dans nos églises. C'est comme ça, oui. Mais si il nous manque l'esprit de discernement, on va manquer comment discerner quelle est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs sectes, plusieurs loges, plusieurs sages de ce monde qui sont en train de créer des choses. D'autres, toi, tu vois que c'est l'église. Oh, que ce sont des bombes des Chinois et des Américains. Les bombes spirituelles, toi, tu vois que c'est l'église. Tu entres là-bas, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas Jésus-Christ, hein, mais il n'y a que des prophètes, il n'y a que des statues, il n'y a que des images taillées. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il nous dit ceci. Nous ne pouvons pas faire même quelque chose qui lui ressemble à lui pour adorer. Donc, ça veut dire quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Lui-même, d'abord, il ne nous permet pas de faire quelque chose semblable à lui. Parce que les hommes de ce monde, ils sont sages comme des serpents. L'autre peut fabriquer quelque chose que c'est ça même Dieu, c'est ça l'image de Dieu. Non, mais or que Dieu, c'est un Dieu qui se résume dans sa parole. C'est un Dieu que nous devons voir sa vie dans l'église. Que l'Éternel, le bon Dieu, vous bénisse. Amen. Amen. Je vous dis ceci. Il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs églises. Chaque personne nous dit seulement qu'ici il y a la guérison, ici il y a des miracles. On ne peut pas savoir que ça c'est l'église de Dieu parce qu'il y a la guérison. Non, la guérison même de féticheurs peut aussi faire quoi? Peut aussi guérir. Mais nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors Dieu va nous rejeter. La fois passée, je vous ai dit ceci. Genèse, chapitre 11, du premier verset jusqu'à 9. C'est là où je vais parler. Je vous ai dit ceci. Les descendants de Noé avaient voulu se réunir en disant que si nous nous réunissons, nous allons arriver même au-delà de la pensée de Dieu. Mais tandis que la volonté de Dieu était de se multiplier, remplir la terre, de faire la volonté de Dieu, de vivre selon la loi de Dieu. Mais les descendants de Noé avaient voulu construire une tour de Babel.
Ils ont construit une tour de Babel au lieu de faire la volonté de Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu. Au lieu de faire ce qui est la volonté de Dieu, mais ils construisaient une tour qu'on appelait tour de Babel. Et ça n'était pas la volonté de Dieu. C'était pour s'opposer contre Dieu. C'était pour vivre dans quelques règles quelconques, au lieu d'adorer Dieu. Mais Dieu aussi les a frappés de la confusion. Si tu pars dans l'église, là où on n'enseigne pas les noms de l'Éternel, sache que tu es dans la confusion. Si tu pars dans l'église, parce qu'il y a ceci, cela, parce que c'est mon père qui dirige, mais tu ne pars pas pour l'objectif de vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, donc tu seras frappé par la confusion. On ne peut pas aller dans l'église parce qu'il y a la guérison là-bas. Si on demande l'encens, on demande les bougies rouges, on demande du riz, on demande les sardines et on va te guérir. Et toi aussi, tu t'approches dans ce genre de choses et tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ça. La guérison, ce n'est pas le salut. Des richesses, ce n'est pas le salut. Les miracles, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont à la recherche des miracles, de beaucoup de choses, des choses qui se manifestent vraiment, hein, qui se montrent que non, Dieu est là. Il y a les gens aujourd'hui qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a les gens aujourd'hui qui disent aux autres que nous avons notre Dieu du Congo. Notre Dieu du Congo, c'est le Dieu du Congo. Or que nous croyons à un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lui, c'est lui qui nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui, qu'il puisse être sauvé. Maintenant, il y a aujourd'hui des sectes. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses très compliquées. Bien-aimé, si tu manques l'esprit de discernement, tu ne dois pas faire la volonté de Dieu. Commence à demander l'esprit de discernement des jours. Demande l'esprit de discernement. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes. Lui, il a besoin seulement qu'on puisse lui dire « Ainsi dit l'Éternel ». Mais il y a aujourd'hui même des féticheurs qui disent que l'Éternel m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit cela. Mais en réalité, il ne glorifie pas le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout nous les pasteurs, nous les prophètes. Aujourd'hui, il y a des ritualistes qui se disent des hommes de Dieu. C'est pour cela que vous êtes frappés par la confusion à tout moment. Un prophète qu'on a attrapé avec la femme d'autrui. Mais il y a aussi ta femme dans la maison. Pourquoi? Parce que nous, les hommes de Dieu, nous n'avons pas besoin de la vérité. Nous n'avons pas besoin de la vérité. Au lieu de glorifier le bon Dieu, les gens préfèrent faire du n'importe quoi. Il ne faut pas adorer des règles. Il ne faut pas rester dans les règles au lieu d'adorer Dieu. Non. Il ne faut pas rester dans des rituels au lieu plutôt d'adorer Dieu. Au lieu d'adorer des règles et des rituels, mieux vaut adorer le véritable Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Chaque personne va te dire que moi j'ai la force. Chaque personne va te dire que moi j'ai la suprématie. Chaque personne va te dire que tu verras les miracles. C'est comme quelqu'un, on lui avait jeté les mauvais sorts, mais il est allé quelque part, dans une maison d'un féticheur, on l'a soigné. Maintenant il me voit, je suis quelque part, il me dit ceci. On m'a soigné dans 2 jours seulement. Les féticheurs là que vous jouez avec eux, il m'a soigné dans 2 jours. Et il n'y a pas beaucoup de jours, ça va terminer. Celui-ci, donc il est perdu totalement. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance dans la guérison. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui guérit. Les guérisseurs incomparables. On ne peut pas comparer la guérison de Dieu avec d'autres guérisons de féticheurs. Non, non. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demande à Dieu l'esprit de discernement. Si tu ne demandes pas à Dieu l'esprit de discernement, tu seras celui qui voit une église quelque part. On a bien construit. Il y a beaucoup de choses. On paye même les croyants.
on paye même les diacres, on paye même les serviteurs de Dieu, qui voient que non. C'est comme ça, comme ici on paye les serviteurs de Dieu, je vais aussi me rendre là-bas. Et c'est ça. Il y a des frères parmi nous ici. S'il écoute seulement que là-bas on paye 5 000 francs chaque matin, il ne lui verra pas le dimanche prochain. C'est comme ça, oui. Alors tu es perdu à cause de 5 000 francs ou 5 $. Il y a les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui partent s'adhérer dans des sectes, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, parce qu'on paye 200 $ à chaque pasteur. Parce qu'on paye les diacres. Je vous dis ceci, il ne faut pas adorer des règles, il ne faut pas adorer des sectes, il ne faut pas adorer des fausses doctrines, plutôt il faut adorer Dieu. Le véritable Dieu, c'est un Dieu qui se réside dans sa parole. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'incarne dans sa parole. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu comme des idoles. Non, ce n'est pas ça. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on peut acheter. Non. La force de notre Dieu, le miracle de notre Dieu, on ne peut pas acheter ça à Kasumbalès. Non, jamais. Nous devons être réveillés. Nous devons demander l'esprit de discernement. Si nous manque l'esprit de discernement, nous sommes dans la perdition. Aujourd'hui, chaque personne te dit que chez nous, il y a un Dieu. Chez nous, tu verras ceci, tu verras cela. Mais tu entres là-bas, il n'y a pas Dieu. Il y a d'autres conflits que les enfants d'Israël étaient impliqués. C'était quel conflit? C'était des conflits des religions, d'autres religions. Des religions qui s'opposent à la parole de l'Éternel. Il y a beaucoup de conflits que les peuples, les enfants d'Israël étaient impliqués. Comme des religions comme Baal, comme Moloch. Il y a beaucoup de religions et beaucoup de complications que les enfants d'Israël s'étaient impliqués. C'était juste pour faire quoi? Pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Aujourd'hui, nous ne distinguons pas même qu'est-ce qu'elle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, chaque personne a besoin de la richesse. Chaque personne est dans le ministère pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de choses que toi tu considères que c'est l'église, or que ce sont des sectes. Ce sont des choses mortes. Ce sont des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Ce sont des choses abominables au devant de notre Dieu. Le véritable Dieu qui règne à jamais, c'est l'Éternel, le bon Dieu. Il y a plusieurs prophètes. Si je vais citer aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes que les gens ont construit leur secte au nom de ces prophètes-là. Je te dis ceci, il y a d'autres personnes qui peuvent entrer dans l'autre église. On ne connaît pas Jésus, mais on connaît Isaac. Les gens ont pris au nom de qui? De Isaac. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas l'autre Dieu. Ils connaissent seulement Isaac. Je vous donne l'autre exemple. Il y a d'autres églises où on connaît seulement Sarah, Sainte Sarah. Sarah c'est qui? Sainte Sarah c'est qui? Sarah, la femme d'Abraham. On ne connaît pas Abraham. On ne connaît pas le Dieu d'Abraham. Là-bas, on ne connaît pas Jésus-Christ, mais on connaît que Sarah. Il y a plusieurs sectes, surtout des Chiluba. Il y a plusieurs sectes que tu ne peux pas imaginer. Surtout des Kiluba. Il y a plusieurs sectes que tu ne peux pas compter. Les gens ne connaissent pas que Dieu, il est le seul créateur incréé. Les gens donnent la force dans des choses qu'ils ont fabriquées avec leurs mains. Comme je vous parle de la confusion, même ce secte que je viens de vous dire, dont les enfants d'Israël étaient impliqués, Dieu avait frappé ses adeptes de la confusion. Et c'est un peu ça. Dieu était manifesté sa force, son pouvoir. Dieu ne peut pas laisser un autre Dieu, un statut quelque part, pour qu'on puisse adorer ces statuts-là. Non.
Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu aime qu'on puisse adorer seulement lui, le seul créateur incréé. Elohim, El Shaddai, éternel. Le Dieu qui était apparu à Moïse, il a dit à Moïse que je suis. Si on te demande que c'est quel Dieu, dis-le que je suis là. Je suis l'éternel, l'éternel. Le seul vrai Dieu qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que tu crois en Jésus seul? Ou bien tu partages l'amour de Dieu avec un prophète? Je vous ai donné l'exemple ici. Je vous ai dit ceci. Si on peut ouvrir la Bible, et on lit la Bible, on cite le nom de Moïse. Ce n'est pas pour dire que nous allons tailler les monuments ou une statue de Moïse pour que nous puissions adorer. Non. On utilise là le nom de Moïse pour t'enseigner, pour te montrer les prodiges et les miracles que Dieu avait opéré avec qui? Avec Moïse. Et je te dis ceci. Ce que Dieu avait opéré avec Moïse, ce que Dieu avait opéré avec ses prophètes, ce que Dieu avait opéré avec Abraham, ce que Dieu avait opéré avec Jacob, il est capable d'opérer ça avec toi aussi. C'est pour cela que tu ne peux pas te confier dans des choses, dans des miracles produits par un féticheur, un magicien. Non, ce n'est pas ça. Même s'il y a un magicien qui a prophétisé, et aujourd'hui ces prophéties-là sont en train de se réaliser, ça ne change pas Dieu. Ça ne change pas Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, nous sommes toujours sur notre thème qui nous dit l'Église. Maintenant, les sous-thèmes nous dit la séduction et les vents de doctrine. Les vents de doctrine. Il y a des doctrines qui naissent partout. Il y a des doctrines qui existent mais qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Il y a plusieurs doctrines qui naissent jusqu'aujourd'hui. Mais quelle est la doctrine à suivre? La doctrine à suivre, c'est la volonté de Dieu, la volonté de l'Éternel. La doctrine à suivre, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Il y a plusieurs personnes, plusieurs sages de ce monde qui s'imposent aussi, qui veulent aussi l'honneur que nous devons donner à notre Dieu. Je t'ai dit ceci, toute autre chose que toi tu vois que c'est l'Église, ce sont des bombes de la Chine. Ce sont des bombes spirituelles des Américains. Nous devons nous confier à la parole de Dieu. Nous devons nous confier à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu. Personne ne peut pas servir de maître. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Mais toi, tu as combien de seigneurs que tu es en train d'adorer et de servir? Aujourd'hui, chaque personne veut montrer sa puissance. Même si ce sont des choses ramassées dans des maisons de féticheurs. Aujourd'hui, les gens ne se confient pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu s'est détourné contre leur créateur. Toi qui adores des statues, toi qui mets ta confiance dans des faux prophètes comme Bouddha, tu es perdu parce que Bouddha n'a jamais créé une personne. Il n'y a aucun prophète dans ce monde qui a déjà créé une personne. Mais celui qui a créé toutes choses, le créateur incréé, il nous a dit ceci. Il nous a montré Jésus. Il nous a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous devez l'écouter. Donc nous, à part Jésus, tu ne peux pas écouter l'autre personne à part Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il est le sauveur de l'humanité. Confie-toi à Christ. Acclame le Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Ce matin, nous sommes à la fin. Nous avons terminé notre enseignement de ce matin. Acclame les rois des rois. Que le véritable Dieu te bénisse. Amen. Que le bon Dieu te bénisse.